RCN. Le son de la différence. Sylvie Gruy ainsi que Christian Saquet, vous êtes le couple de la CLCV. Le couple de la CLCV, ça, c'est le petit sourire parce que vous êtes plus qu'un couple à la CLCV, mais bon, c'est le couple à l'antenne en tous les cas. C'est les mardis et les vendredis à 15h pour Citoyens au quotidien. Donc on parle là de l'habitat. On parle d'habitat, de logement. Une demi-heure après, vous avez justement les bailleurs, donc tout ça va très bien. Donc 15h, c'est Citoyens au quotidien, 15h30 les bailleurs, le mardi et le vendredi. Citoyens au quotidien aussi mensuellement. Voilà, la version 1 heure. Voilà. Et puis aussi, quand ils ont le temps, dans l'émission ZEP, Zone d'expression populaire, comme aujourd'hui, on aura un insert téléphonique d'ici 25 minutes, à peu près, un auditeur. On aura notre Roger Ginot, parce qu'on l'aime beaucoup, Roger Mallarmé, qui est bénévole à l'APF, à l'Association des paralysés de France. Il nous parlera de la bourse éphémère, la prochaine bourse éphémère qui va avoir lieu le 7 novembre. C'est la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est incroyable ce qu'on peut trouver pour se fringuer, les filles. Puis les garçons aussi. Alors, revenons à l'alimentation. Alors, CLCV, qui veut dire, on en a marre de le répéter, mais enfin. Oui, mais on en a marre de le répéter, mais c'est vrai que c'est pas très parlant non plus. CLCV, ça dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Donc, CLCV pour consommation, logement et cadre de vie. Voilà, donc c'est cadré. Voilà, c'est cadré, c'est comme ça. Et c'est une grande dame, j'aime bien le dire, parce que c'est une association qui tient la route, puisqu'elle va fêter ses 70 ballets en 2021. Donc ça cause. Voilà. C'est pas une locale, c'est national, je le répète. C'est national, tout à fait, oui. Donc vous êtes situé, vous, la CLCV, c'est Malzéville-Saint-Max. Voilà, mon association de base, c'est Malzéville-Saint-Max. Et donc on est situé à Malzéville, dans le quartier prioritaire politique de la ville, un autre QPV de la métropole, ce qui est le quartier Saint-Michel-Jéricho-Grand Moulin. Donc en fait, on est sur 3 communes, à cheval sur la Meurthe. Et bénévole. Et bénévole, bien sûr. Vive le bénévolat. Voilà. Sans ces gens-là, on serait bien largués, ça c'est certain. On va parler ce matin quand même, tu vas nous parler, parce que c'est toi la valette, d'alimentation. Mais alors, c'est que veulent les produits végétariens et véganes? Ouais. Alors ça, oui, que valent, alors ça veut dire. Alors déjà, pourquoi enquêter sur ces produits-là? Pas toi, mais pourquoi la CLCV au niveau national a enquêté là-dessus? Alors c'est vrai que c'est une enquête nationale, donc faite par le secrétariat national à Paris. Elle s'est faite entre en début avril 2020 et fin juin 2020. Et elle s'est faite essentiellement, c'est sur les drives. En même temps, c'était bien parce qu'on n'avait pas le droit beaucoup de sortir à cette époque-là, donc c'était plutôt bien que ça se fasse via Internet. La question s'est posée de faire cette enquête parce qu'en fait, c'est qu'une alimentation qui est en plein développement. L'alimentation avant, on pouvait très bien chercher dans les rayons de l'alimentation végétarienne, on n'en aurait pas trouvé beaucoup. Non. Alors moi, c'est vrai que pour préparer cette émission, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce que c'était? Parce qu'on entend parler de végétarien, de vegan, de végétalien. Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que ça veut dire autre chose? Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que... Drôle. Ça me rappelle une autre émission, le temps lui dise de fermer sa tchatche à celui-ci. Ça me rappelle une autre émission où j'avais une certaine dame qui sévit sur cette antenne qui s'appelle Héningré, et on parlait des Vosges et on parlait des vaches vosgiennes. Et à partir, elle vous assure, c'est incroyable, c'est magique, c'est rigolo. Elle parle des vaches vosgiennes et au même moment, qu'est-ce qu'on entend? Le portable, meuh. Ça, c'était grandiose, sauf que Dieu, il fait pas meuh. Le mien, il fait pas meuh. Tu lui dis de se taire. Et pour autant, il me semblait que je lui avais dit de se taire. Mais bon, comme quoi, ça ne nous obéit pas à chaque fois. Non. C'est exprès pour te perturber. Voilà. Allez, on revient. On revient au bio. Non pas à nos moutons, parce qu'en fait, c'est au mangement. Voilà, donc j'ai cherché. Donc en fait, les végétaliens, ce sont les personnes qui ne mangent aucun produit d'origine animale. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs. Ah non. Mais pas de miel non plus. Le miel étant un produit issu de l'animal, puisque ce sont nos chères petites abeilles qui le fabriquent. Oui, ce sont des esclaves. Voilà, ce sont les esclaves de notre miel. Voilà. Donc ça, c'est pour les végétaliens. Il y a les végétariens. Donc en fait, il y a plusieurs variantes pour les végétariens. Il y a ceux qui... Il y a les ovo-lacto-végétariens, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson, mais qui vont manger des œufs, du lait et les produits laitiers.
Il y a ceux qui vont manger, qui ne mangeront pas de viande ni de poisson, mais qui vont manger des œufs, ce qu'on appelle les ovo-végétariens. Il y a les lacto-végétariens, ceux qui ne mangent pas de viande, pas de poisson, mais des produits laitiers. Et puis, il y a les pesco-végétariens. Alors, pas de viande, mais ils mangent du poisson. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi. Pourquoi je ne mangerais pas de viande? Tu es en train de nous embrouiller. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs choses. Ouais. Et puis, il y a un autre terme qui, moi, me semblait pareil. Et en fait, c'est le terme vegan. Vegan, c'est pas seulement un régime alimentaire, c'est aussi un modèle de vie. C'est-à-dire que alors moi, ça me... Voilà. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas végétarienne. Non, on n'est pas tous à nous. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Et en fait, les véganes, c'est par exemple une personne aussi qui ne visitera pas un zoo. Ok. Oui, c'est une sacrée philosophie. Voilà, c'est une sacrée philosophie de de vie Ouais. qui ne va pas porter de vêtements en cuir, ni de chaussures en cuir, qui ne fera pas non plus l'utilisation de cosmétiques issus des animaux. Ça, Pas par issus des contre, animaux, testés sur les animaux. Oui, mais ça Voilà. enfin, peut-être une émission là-dessus, mais il y a de plus en plus de produits qui ne sont plus Voilà. testés. Et ça, c'est pas, Voilà. ça, c'est tout à fait logique. Voilà, donc, et les véganes, par exemple, vont un petit peu plus loin aussi quelquefois, c'est-à-dire que leurs animaux de compagnie, par exemple, quand ils ont un chat ou un chien, ils leur achètent des croquettes véganes. Ah oui. Oh, pauvre Alors chat. que les pauvres bêtes, ce sont Ça comme fait des rien de dire, carnivores. croquer des souris en douce. Voilà, donc si on s'est intéressé aussi à la Ouais. CLCV, à cette nourriture végétarienne et végétalienne, c'est parce que ça concerne plus de monde. Donc on a vu, pour défendre la cause animale, que des personnes font ce choix, pour améliorer sa santé, puisqu'on sait quand même que Oui. manger trop de viande, Oui, trop mais- de viande rouge, voilà. Je sais, dans l'excès, alors là, il n'y a pas tout bip près de nous pour Voilà. vous expliquer. Je pense qu'il faut arriver peut-être à trouver la mesure. Il faut trouver la bonne mesure. Voilà. Voilà, Et exactement. puis, il y a également les personnes qui veulent encourager une agriculture plus durable, qui font ce choix de manger différemment. Ça, c'est très bien aussi. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce qui nous a amené, parce que je pense aussi qu'au sein de la CLCV, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ces nourritures-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire cette enquête. Mais elles se tournent vers ces nourritures-là pour le respect de cette nature qu'il faut arrêter de massacrer. de massacrer aussi. Voilà. Voilà. C'est pas tant de ne pas manger de la viande, mais d'en manger moins Voilà. aussi. Et voilà, donc c'est ce qui nous a amené à faire cette enquête. Donc, alors le rapport, enfin le document de l'enquête, c'est quand même 31 pages qui ont été faites. C'est Donc, très bien fait, c'est un beau dossier. Voilà, c'est quelque chose quand même de conséquent. Donc en fait, c'est 95 plats à base de végétaux qui ont été étudiés. Donc aussi bien les végétaux, que ce soit du soja, des légumes, des légumineuses et des céréales. Donc sur 16 drives, de 16 enseignes différentes. Donc que ce soit de la... Bio, non bio. Voilà, bio, no bio, je dirais des super et hypermarchés classiques, du hard discount, etc. Enfin voilà, vraiment partout où on peut trouver ces produits. Et il y a eu trois catégories d'aliments qui ont été étudiés. Donc ils ont étudié les galettes végétales, les plats imitation viande, comme les steaks, les boulettes, les saucisses, la viande, pas viande, entre guillemets hachée, voilà, imitation viande. Et puis également les produits panés, les nuggets, les escalopes, les cordons bleus. Donc en fait, c'est vraiment tout ça. Et ils ont étudié et du bio et du non bio. Ils ont vraiment fait quelque chose de très très large. Donc c'est vrai que, en fait, alors moi j'ai regardé tout ce qui concernait l'enquête. C'est vrai que je dirais on peut refaire les mêmes reproches aux plats transformés, vegan et végétarien, que l'alimentation classique. Un plat transformé. Alors un plat transformé, c'est par exemple, voilà, moi j'aime bien la blanquette de veau. Voilà, quand je mange de la blanquette de veau, j'achète ma blanquette, enfin j'achète ma viande et je prépare mon plat, je le cuisine chez moi à la maison. Le même plat transformé, c'est la blanquette de veau que je vais acheter toute faite. Donc soit on va l'acheter, ça va être de la conserve, ça va être dans le rayon frais et ça peut être également en surgelé. Et là, pour les produits qui ont été testés, c'est également ces 3 rayons-là qui ont été testés. Donc c'est un plat transformé. Et il y a des plats qui sont très transformés, c'est ultra transformé qu'on les appelle. C'est les plats dans lesquels il va y avoir des additifs. Oui. C'est-à-dire qu'on le sait très bien. Moi, quand je fais par exemple mon petit plat maison, je vais mettre, je dirais, des produits nobles. Je ne vais pas remplacer par du sucre, par de l'aspartame, etc. Enfin voilà. C'est vraiment des produits ultra transformés, ça va être ça. C'est
un maximum d'additifs. Pourquoi ? Parce que les additifs, ça coûte moins Ça cher. conserve aussi. Et puis parce que Oui, ça coûte aussi. moins cher. Ça, ça rend les Mhm. produits plus beaux, plus brillants. C'est ça, plus alléchant. Voilà, plus alléchant. Le E171, le dioxyde, je ne sais plus comment c'est, de titane, c'est ce qui permet de rendre des bonbons plus brillants, plus beaux. Ouais. Voilà. Et on sait savoir, même Voilà. si on le sait quelquefois. Oui. C'est comme ça. C'est On est comme des ça. êtres humains, après tout. Oui, Voilà. voilà. Et puis c'est vrai qu'on peut être trompé aussi par Ouais, ce qui tout est à sur fait. les emballages. Bon, Alors ça, oui. dans cette émission, j'ai déjà amené des emballages sur d'autres choses. Oui, c'était bien, ça tient. Ah, c'était Faudra pas mal. recommencer. Voilà, il faudra Oui. recommencer. J'ai même fait goûter une fois quelque chose que Parce qu'on goûte, hein. Oui. on se sacrifie. On se sacrifie, exactement. Voilà, Mais c'est une sacrée enquête. Adélie, c'est fait sur 2 ans. Hein, à voilà. peu près. Et c'est vrai qu'on la retrouve en entier. Les 31 pages, on les Voilà, retrouve ce que sur je le t'ai site demandé. de la Voilà, CLCV. important. Ok, Hein, alors, toujours pareil, il faut avoir Internet, Oui. certes. c'est bien. Mais c'est vrai c'est vraiment très très complet. Hein. Il y a les principaux résultats, nos positions, nos demandes également. Les résultats, c'est quand même aussi que, par exemple, il va y avoir comme sur tous les paquets de ce qu'on achète, il y a des mentions. Alors il va y avoir les mentions de nutrition. Donc là, ce qu'on reconnaît, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de produits au niveau nutritionnel qui vont être... je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà parlé du Le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score Il est n'est très pas peu partout, présent. mais bon. Voilà, il est Ouais. très peu présent sur ces produits-là, puisqu'il faut savoir que la CLCV a dû calculer elle-même 80% des Nutri-Score des produits testés. Ah, d'accord. Donc Quel 80% sur 95 produits beaucoup. testés, ça fait quand même... Il n'en reste pas beaucoup qui portaient le Nutri-Score. C'est quand même le gros problème du Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, on peut s'arrêter un peu là-dessus parce que tout le monde sait maintenant ce que a vu le Nutri-Score. Voilà. Rien que sur le jambon, on dit jambon parce que C'est ça un des m'arrive. produits, voilà. C'est un des produits phares avec Nutri-Score. A, B, C, D, E. Ouais. Bon, A, c'est parfait. Voilà, c'est B, vert. c'est un peu Voilà. transformé, mais enfin, c'est quand même très acceptable. Après le B, ma foi. Voilà, au niveau nutritionnel, c'est de moins en moins intéressant, plus on tend vers le E. Donc là, Mais est-ce que c'est vrai, excuse-moi, mais ça c'est un truc qui me... Est-ce que c'est vraiment fiable ce Nutri-Score? C'est fiable au niveau nutritionnel. Attention, nutritionnel. C'est-à-dire de savoir au niveau des protéines, des glucides, etc. qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire, par exemple, au niveau par exemple des matières grasses. Des matières grasses végétales, il y a des matières grasses qui sont plus nobles que d'autres. On le sait bien que les professionnels de la grande distribution, tous ceux qui font notre nourriture, qui la fabriquent, préfèrent tendre vers l'usage de l'huile de palme que vers d'autres huiles qui vont être plus chères. L'huile de palme est peu chère. On en revient toujours au même. On va se dire que de l'huile, au niveau nutritionnel, une huile en vaut une autre. Okay. Elle va avoir quelques petites différences, mais ça restera quand même toujours du gras. Donc au niveau nutritionnel, ça a le même défaut quelle que soit l'huile. Par contre, est-ce qu'on veut aller vers la déforestation des forêts dans le sud, l'hémisphère sud, pour qu'on puisse nous avoir en Europe de l'huile de palme? Est-ce qu'on veut ça? Bah non, bien sûr que non. Donc le Nutri-Score, c'est fiable. Il y a un algorithme pour calculer. C'est-à-dire que, par exemple, en plus, là on fait un aparté par rapport au Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quelque chose, c'est une démarche volontaire des professionnels de l'alimentation. C'est-à-dire que ça va être une marque qui va dire « moi, je veux pouvoir apposer le Nutri-Score sur mes produits ». Donc, en fait, ils contactent la société qui a fait tout ça et qui va leur remettre un algorithme pour pouvoir calculer. Alors un algorithme, c'est une base de calcul pour pouvoir effectivement après dire si c'est A, B, C, D ou E. C'est ça. Et voilà. Et donc c'est le même algorithme avec lequel la CLCV a travaillé pour déterminer si les produits qui n'avaient pas le Nutri-Score d'apposer, s'ils étaient A, B, C, D ou E. Ouais, donc c'est quelque chose qui est fiable. Mais ça ne veut pas dire... Voilà, c'est le plus important, ça ne veut pas dire. Nutri-Score, c'est valable. Mais ça n'a qu'une valeur nutritionnelle. Ça n'indique que la valeur nutritionnelle. Ça ne va pas nous dire si c'est bon, si ça a bon goût ou pas. Ça ne va pas me dire d'où viennent les aliments. C'est ça. Est-ce que les aliments ont été produits en France ou produits ailleurs? Oui. Quand on sait par exemple qu'on nous propose des produits bio, quand c'est des produits bio qui viennent d'autres continents, parce qu'un produit bio peut être fabriqué en France, on peut avoir l'information comme quoi il est fabriqué en Europe
hors UE, donc là après c'est tout le reste du monde. Les normes environnementales, les normes bio, etc. ne sont pas les mêmes dans d'autres pays qu'en France. Exactement. Donc voilà, on n'a pas forcément... Donc voilà, le Nutri-Score, c'est vraiment nutritionnellement un rapport. Okay. Point barre. Ça ne va pas nous dire si c'est ultra transformé ou pas. C'est pour ça qu'il y a d'autres... quelquefois, il y a des applications qui vont nous permettre de savoir si c'est ultra transformé ou pas. Mais ça, c'est sur les petites étiquettes à lire. Mais ce n'est pas forcément marqué non plus. On ne peut pas le lire, franchement, ultra transformé. Ah bah non. Attends, ah bah tu rigoles pas. Je rigole pas, moi. Un fabricant... Je vis dans le meilleur des mondes, moi. Un fabricant ne va pas dire que son produit est ultra transformé et qu'il n'a rien à voir avec le même plat que tu ferais chez toi. Il faut le savoir, il faut faire des soumissions. Voilà, c'est vrai que le but d'un professionnel qui fabrique des aliments, quelle que soit la marque, quel que soit le groupe, etc., c'est quand même de faire de l'argent avec les produits qu'il fabrique et de dégager une marge pour remettre à ses actionnaires. Bon, alors on est comme nous, pauvres citoyens, pauvres consommateurs, comment on peut savoir c'est transformer bon. Transformer, c'est par rapport aussi au nombre d'ingrédients qu'il y a dedans. C'est ça. On dit qu'à partir du moment où il y a plus de 5 ingrédients, alors quand je parle d'ingrédients, c'est pas non plus de savoir s'il y a des carottes, des petits pois, enfin non. Oui. Quand même. Voilà, quand il y a des additifs, c'est ça. C'est un plat qui est ultra transformé. À un moment donné, quand il y a vraiment trop de choses, ça n'a plus rien à voir avec le produit de base. Il faudrait un jour qu'on se fasse, pas sur 1 heure, même une demi-heure, parce que ça prend la tête aux gens, mais le nombre d'additifs, à quoi ça correspond. À quoi ça correspond. Et surtout les plus dangereux. Voilà, les plus dangereux. Et à quoi ça sert? Parce que c'est quand même aussi un additif, quelque part, ça sert à nous berner. Parce par exemple, même le sel, c'est un additif. Ben oui. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc ça développe le goût d'un aliment. Le sucre, qu'est-ce que ça fait aussi le sucre? C'est aussi un additif. Et le sucre, c'est plus on mange de sucre, plus on a envie d'en manger. C'est une vraie addiction, le sucre. C'est une addiction, hein, tout à fait. Très dangereuse. Voilà. Franchement. Et on s'en doute pas. Il y a d'autres produits prohibés dont on sait que ce sont des addictions. Là, le sucre, on ne se dirait pas... De toute façon, il y en a partout du sucre. Donc, je ne sais pas, les étiquettes, il y en a partout. Si on fait de la confiture comme moi hier, ça c'est sûr, il y a du sucre. Mais là, au moins, je le sais. J'ai fait des confitures et je sais que j'ai fait du sucre. Oui, et puis on mange juste une petite cuillère par jour, c'est tout. Voilà. Mais là, on le sait, c'est du sucre visible. Le pire, c'est le sucre qui n'est pas visible. Et voilà, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc ça, c'est une excellente information. Donc là, non seulement la CLV fait des enquêtes, mais les enquêtes, est-ce que toutes les enquêtes vont aux industriels? Alors, les enquêtes vont, pas forcément aux industriels, parce que je pense que quelquefois, ils n'ont pas envie d'écouter les associations de consommateurs. Il ferait mieux. Voilà. Par contre, il y a des demandes quand même. Face à cette enquête, il y a quand même certaines demandes de la part de la CLCV. Ce que demande la CLCV aux industriels et aux distributeurs, c'est de s'engager sur la démarche Nutri-Score. C'est ce que je disais, c'est une démarche volontaire. C'est pas et le pire, c'est que ce sont quand même les enseignes spécialisées bio qui sont à la traîne. On pourrait se dire que le bio, moi, le bio, c'est un truc un peu d'excellence. Le bio, ça devrait être... Mais pour tout le monde. Voilà, c'est un plus, c'est quelque chose. C'est un plus. Et au niveau du Nutri-Score, ils sont à la traîne par rapport à d'autres. Voilà. Donc, afficher le Nutri-Score, ça permet quand même aux consommateurs d'être mieux informés sur la qualité nutritionnelle des produits qu'ils achètent. Et de comparer, parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est pas de savoir si un produit a le Nutri-Score, ce serait que tous les produits, par exemple, tous les plats du même type, que ce soit du surgelé, du frais, de la conserve, qu'on puisse vraiment tous les comparer. Je reviens à ma blanquette. Si je trouve une blanquette dans chacun, je dois pouvoir les comparer grâce au Nutri-Score et à savoir là, au niveau nutritionnel, quel est le meilleur pour moi. Et ça ne peut marcher que si tous les produits portent le Nutri-Score. Enfin, ça c'est quand même sur quelques années pas mal arrangé le Nutri-Score, mais pas assez quand même. Mais pas assez. D'autant plus à force de regarder tout le Nutri-Score, tu te rends compte que je le cherche un peu partout. Je le cherche, mais non, quoi. Pas partout. Pas partout. Donc je lis les additifs, je lis ça. Par contre, ça c'est facile à détecter quand même. Voilà. La deuxième demande qu'on a par rapport à cette enquête, c'est on demande aux industriels et aux distributeurs plus de transparence sur l'origine de l'ensemble des ingrédients d'un produit.
Ah oui. C'est-à-dire que là, même dans les produits, c'est pareil, moi, végétarien, vegan, je trouve que c'est un plus, ça devrait être excellent au niveau de l'information qui est fournie. Eh bien non. Non, on ne sait pas forcément d'où viennent les produits. On va avoir, c'est noté dans l'enquête, ça va être quelquefois marqué que c'est produit en France. Entreprise en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une entreprise peut être française et le produit. Alors d'abord les produits peuvent venir de n'importe où. Puis tu as le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Là. Voilà, c'est quelquefois marqué que c'est fabriqué dans le sud-ouest. Alors là forcément le sud-ouest ça fait penser à un tas de choses, etc. La bonne nourriture et tout. Le cassoulet. Le cassoulet, mais non, allez, on fait un végétarien. J'ai faim, il est 11h30. Il faut du sourire. Voilà, ce qu'on demande aussi aux industriels et aux distributeurs, c'est d'améliorer les recettes des produits d'origine végétale en réduisant au maximum l'utilisation des additifs et des arômes. Parce que c'est pareil, là, au niveau des additifs et des arômes, les arômes, ça en est des additifs, c'est quand même quelque chose qui est... Mais c'est plus joli qu'additif, tu vois. Voilà, arôme, c'est un petit côté, voilà. Et full, sentimental, c'est incroyable que ça joue sur notre cerveau. C'est un vrai discours, c'est un petit peu comme tous les supermarchés qui se font leurs rayons bio, leurs rayons vrac, etc., avec des couleurs beige, vertes, etc., qui font très nature. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. C'est faire plus vert que vert. C'est un petit peu comme la lessive qui avait plus blanc que blanc. Comme un trappe-couillon, je veux dire que c'est extraordinaire. Voilà. Mais c'est vrai que ça marche, parce que quand tu arrives dans ce genre de rayon, tu as un truc positif. Oui. Si ça encore tu sens pas l'herbe fraîche. Voilà, ça ils ne le font pas. Mais c'est vrai quand même que on arrive dans cette espèce d'univers, etc. Donc là aussi, donc faut toujours se méfier de tout ce qui est arôme. Et on demande aussi à la DGCCRF, alors c'est la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, j'ai oublié un C, de renforcer les contrôles sur les produits d'origine végétale, notamment concernant les mentions d'origine. Parce que là, c'est pareil, il y a aussi un vrai rôle à jouer par la DGCCRF, mais comme d'autres services de l'État, les effectifs diminuent. Donc en fait, c'est vrai que s'il y a moins d'effectifs, ils ne peuvent plus faire le même travail non plus. Donc c'est à nous de le faire. Voilà, donc mais c'est quand même eux qui ont le pouvoir de faire des choses et nous on peut toujours aller vérifier, mais on n'a pas le pouvoir de la DGCCRF. Oui, c'est ça. Voilà. Sur la dénomination aussi des produits. Parce que c'est pareil, c'est aussi trompeur. Il y a quand même, alors c'est quand même quelque chose qui est un petit peu particulier au niveau de la nourriture végane et végétarienne, c'est que on va nous présenter des steaks végétaux. Ça reprend le mot steak de viande. Alors, la personne qui cherche vraiment de la nourriture végétarienne, elle va savoir qu'un steak végétal, il n'y a pas de viande. Mais quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas si facile que ça. Un steak, dans l'inconscient collectif, c'est la viande. C'est viande, bien sûr. C'est un petit peu aussi comme les laits végétaux. Un lait végétal, ça n'existe pas. Un lait, ce n'est que issu d'un animal. Et oui, les d'amandes tous. Voilà. Et autres. Voilà. Et puis, il y a face au logo donc développé. Parce que c'est pareil, les logos, il y en a sur les produits traditionnels et donc on en retrouve sur les produits véganes et végétariens. Donc développé par chaque marque et chaque distributeur, donc qui a une vraie garantie, parce que à force d'avoir une profusion comme ça de logos, les consommateurs ils sont perdus. On est paumés, bien sûr. Et alors, est-ce que c'est peut-être ce qui est voulu, que les gens soient perdus? Voilà. Tu crois ça? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Alors, voilà. Tiens, à propos de pause, on fait une petite pause musicale. Une petite pause musicale, le temps de se remettre les idées en place. Parce que c'est beaucoup d'informations, mais c'est pas grave, cette émission est rediffusée. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez la télécharger ou l'écouter sur notre site. Même la regarder. Oui, vous pourrez même la regarder, comme on est jolis, nous deux. Non, mais on se concordatu, là. Voilà. Mais même s'ils pensent le contraire, moi, on s'en fout. Une petite pause musicale, puis je pense qu'on devrait avoir Monsieur Roger Mallarmé, qui est en ce moment à l'APF. Il est dans les fringues, les chaussures, il est en train de tout ranger pour la superbe bourse éphémère du 7 novembre. Allez, je vous propose une bourse, non pas encore. J'ai fait beaucoup une bourse musicale, c'est joli ça. Allez, c'est Raoul Petit. Alors Raoul Petit, c'est qui ça? Écoutez, on n'est pas là pour tout vous expliquer quand même, un peu de recherche. Raoul Petit qui nous chante Mamadou, il a repris cette chanson, ce texte en hommage à François Béranger. On l'écoute. Mamadou,
pressé de citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit. On peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique. Sénégal, Mauritanie, Burkina, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans L'harmonie. une fois qu'on l'a saigné aux 4 veines, qu'on l'a bien ratissé, qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit. On a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit. On peut jeter la peau. Eh ouais. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux, c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec 1000 glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux. Alors, une petite qui va bien dans le décor. Hein. Alors là, on vient de lui couper la 8. La chanson, on la rediffusera en fin d'émission. Parce que Monsieur Mallarmé, quand même. Salut, comment tu vas? Très bien, Ariel, ça va très bien. Nous sommes à l'APF à l'heure actuelle avec une petite équipe de bénévoles pour pouvoir sélectionner tout ce qu'on a reçu ces derniers jours. Alors, tu as beaucoup reçu, justement. Là, on fait la. Oui, on a beaucoup reçu pub. à cause du confinement. Je pense que les gens ont dû commencer un petit peu à ranger vu le confinement et ils sont permis de pouvoir ranger un peu les vêtements, les surplus de pulls, de pantalons, de chaussures et tout ça. Donc, ils ont fait leurs armoires. Voilà, c'est bon, c'est normal, ça occupe un peu. Et on fait un peu de place dans les placards en même temps. Exactement, les placards. Ça se voit que tu as été sur Paris, toi. Comme moi, tu dis placards. Les Lorrains ne disent pas comme ça. Oui, tout à fait. René Mallarmé, donc l'APF, c'est au 132, hein, rue MacMahon. C'est 132 on est au 123 rue MacMahon. Donc, 123, j'inverse les 123 rue chiffres. MacMahon, près du Pont-Levant. On est près du Pont-Levant. Hein. C'est ça. Donc, nous faisons donc la bourse aux vêtements donc samedi 7 novembre. Hein. Donc, nous commençons, c'est ouvert de 9h à 16h sans interruption. Bon, forcément, hein, donc il faut venir avec le masque, il faut venir avec son sac. Et puis, bon, on fait rentrer les gens 10 par 10 de façon à pouvoir donner les distances possibles dans cette grande salle où on fait la vente. Ouais, il faut être patient, il faut attendre son tour. Il faut être un petit peu patient, mais bon, maintenant, les gens ils ont pris l'habitude, ça fait déjà 3 fois que nous avons fait cette vente, donc les gens sont un petit peu habitués, donc ils savent, ils viennent par étapes, au lieu de venir tous à 9h, parce qu'il y a toujours un petit noyau de gens qui viennent à 9h, mais après ils décalent, ça décale 9h30, 10h, 10h30, bon, c'est bien. Ça se décale un peu. Donc on fait quand même un peu la police quand même. Ah ben, oui, j'entends bien, c'est sûr, mais c'est bon enfant, c'est extraordinaire, c'est vraiment une très belle bourse éphémère, hein, bien sûr. Oui. Donc celle-ci du 7 novembre, il faut vraiment y aller parce qu'on ne sait pas très bien en décembre ce qui va se passer. Hein, c'est bon oui, avec tout à fait, mais on tous ces problèmes. Bon, j'espère pouvoir ouvrir donc le 7 novembre, je ne sais pas, parce que tout dépend de la décision qui va être prise quand même par le gouvernement sur le confinement. Mais je pense que quand même que nous, dans l'Est, on ne sera peut-être pas trop... ça dépend quel... Meurthe-et-Moselle, c'est pas bon, hein. C'est pas pour replonger le moral. C'est pas bon partout, alors bon... Oui, écoute, on croise les doigts. Hein, et puis, oui, parce qu'on l'attend tous, cette bourse, parce qu'elle est absolument magnifique. Je me permets de le dire, parce que je suis, quand je peux, je suis là pour acheter beaucoup de bouquins et même des fringues. Et c'est magnifique ce qu'on trouve à des prix. Et justement, pour parler des prix, ça aussi, c'est un petit coup de gueule comme ça envers les gens qui chipotent sur 50 centimes ou 1 euro. Alors, il faut dire que tout cet argent de ces bourses éphémères ne vont pas dans votre poche, vous les bénévoles, mais ils sont pour les personnes handicapées. Allô ?
On l'a perdu. Monsieur Mallarmé, dis, ne cause plus. On parlait du Covid. Les questions d'argent fâchent. Les questions d'argent qui fâchent. Donc, il y a eu un petit problème, c'est pas grave, parce que c'est vrai que tout cet argent va aux personnes handicapées pour payer les sorties. Voilà. Alors, à quoi sert cet argent? C'est quand même ces bénévoles. Je ne sais plus combien ils sont, c'est dommage. Il a eu un petit problème avec son portable. Mais ils sont là bénévolement, ils bossent comme des dingues toutes les semaines pour mettre les vêtements en place, pour trier, parce qu'on leur ramène beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vendables. Ils font un boulot absolument magnifique. Et vraiment, 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 ça sert à tout le monde. Vu le prix des fringues, vu le prix de la vie, au moins là-dessus, on peut se fringuer correctement à des tout petits prix. Alors, il y a pour enfants, il y a pour hommes, femmes, il y a tout, il y a vraiment de tout, les chaussures, enfin bref... Je le dis, hein, ils ont reçu je dis, entre nous, les auditeurs ne le répètent à personne, des chaussures italiennes, toutes neuves. C'est des pompes italiennes en cuir. Hein. Si vous n'êtes pas vegan, allez-y. Hein. Pas mal. Hein. Donc, alors... Non, mais c'est vrai, en plus, on leur ramène des choses absolument incroyables. Donc, bourse éphémère de l'APF, 123 rue MacMahon, à Nancy, le 7 novembre, de 9h à 16h, comme vient de nous le dire monsieur Mallarmé. Voilà. Donc, croisez les doigts, on espère que tout va aller très bien, qu'on pourra y aller avec ses sacs. Voilà, vous avez compris? Allez donc, hein. Mais parce que tout le temps, ils sont en train de m'amailler pour trouver des sacs. Oh, j'ai pas de sac, j'ai pas. Ils ont une patience. Incroyable. Je te jure, des fois, tu as envie de remettre le sac sur la tête. Oui, bon, je sais pas, moi, je n'arrive pas à les payer. Enfin, voilà. On trouve énormément de bouquins aussi. Enfin, c'est une petite merveille. 7 novembre, marquez ça sur votre agenda. 9h, 16h. Bon, on retourne vers la CLCV, hein, parce qu'on parle popote, hein. Hein, avec M. Mallarmé aussi, des fois on parle popote. Hein, oui, mais il n'a plus le temps de venir dans les locaux de RCN. C'est dommage. Mais bon, allez, ça aussi, on espère, tout redeviendra normal d'ici quelques mois. Alors, on en est où? Alors, on parle de... Pour ceux qui prennent l'émission en route, la CLCV. Donc, Zéville Saint-Max avec Sylvie Gruy aujourd'hui. Tu nous parles des produits végétariens et véganes. Voilà. Alors après, hein, vous reprenez l'émission au début. Hein, voilà, ils prennent l'émission au début et ils iront aussi sur le site, voilà. Donc www.clcv.org, où ils retrouveront tous les résultats de l'enquête. Donc on en était sur les demandes. Les demandes de la CLCV, parce que ça sert à ça aussi, une enquête. Bien sûr. L'enquête, on la fait pas pour se faire plaisir, pour se dire il y a 30 produits qui vont bien, il y en a d'autres qui vont pas. S'il n'y a pas quelque chose derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on en était par rapport au logo. C'est vrai qu'il y a des logos privés, mais il n'y a aucun label officiel. Pour d'autres produits, il y a des labels officiels. Par exemple, le label... Label rouge, les plus label connus. Rouge, la fleur pour les produits, les produits bio, etc. Ça, c'est vraiment des labels qui sont officiels et avec un cahier des charges. Donc, ce que demande la CLCV, c'est la création d'un label officiel reconnu par l'État, au même titre que les signes officiels de qualité existants, donc AB, label rouge, avec un cahier des charges commun et contrôlé par des organismes indépendants, comme ce qu'on a pu discuter une fois par rapport aux autres labels, afin d'apporter une information fiable et claire pour le consommateur. C'est la seule façon, s'il y a un label fiable, de pouvoir d'être sûr de ce qu'il y a derrière et de te dire, voilà, il y a le label, je peux partir en toute confiance. Tout à fait. Là, pour l'instant, il n'y a pas. Donc en fait, on va se retrouver avec un petit label vegan, végétarien, un autre label où ça va être indiqué vegan, mais c'est vraiment... je dirais une autoproclamation. Non, c'est pas rien. Voilà. Effectivement. Et bien nous, en tant que consommateurs, on se fie à ça, puis on y va direct. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on disait aussi par rapport quand c'est marqué produits français, entreprises françaises, etc. Pareil. C'est vrai que si on est un petit peu protectionniste, on se dit en ce moment, dans des moments difficiles, il vaut mieux consommer des choses qui sont faites en France, etc. On privilégie... Il faut redevenir que singe. C'est intelligent. Voilà. Hein. Alors là, on a peut-être encore du boulot. On va pas les faire. Oui, au bar, faire éplucher ses carottes au Portugal pour qu'elles reviennent par ici ensuite. Voilà. Ça suffit les conneries. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est toutes ces petites choses qu'on va voir apparaître sur l'emballage.
et qui vont donner une information qui n'est pas forcément une information claire, vérifiée en plus, mais qui est susceptible d'induire en erreur le consommateur. Et c'est là-dessus que nous, on n'est pas d'accord par rapport à cette... induire les consommateurs dans l'erreur, c'est pas bon. Et puis, il y a également un gros plan qui a été fait aussi sur le soja. Parce qu'il y a quand même énormément... Beaucoup de choses à dire, là. Voilà, le soja, c'est comme l'ingrédient phare utilisé dans les alternatives à la viande. Et il est présent dans 54% des produits étudiés. Donc, je redis, 54% de 95 produits. Donc, il est aujourd'hui controversé car sa culture pose des problèmes de déforestation dans les principaux pays producteurs de soja. Les pays producteurs de soja, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Et on le sait bien, par exemple, qu'au Brésil, il y a de moins en moins de culture pour les Brésiliens et que c'est de plus en plus remplacé par de la culture pour le soja. Alors on nous dit oui, mais le soja qui est fabriqué au Brésil, il va servir à nourrir des animaux. Mais le problème, c'est que sur 51 produits contenant du soja, il y a 60% qui ne précisaient pas son origine. Okay. Pour les autres, le soja est français, dans 32% des cas, puis originaire d'Asie et ou d'Europe, et enfin d'Europe. Donc, on ne sait pas trop. On nous dit oui, mais le soja qui est planté, qui pousse quelque part, il ne va pas servir, il va pas revenir en nourriture pour les humains que pour les animaux. Mais il n'empêche que quand on a de la nourriture pour les humains, on ne sait pas trop d'où il vient. Donc c'est quand même un petit peu... Voilà. Et ce qui était noté dans l'enquête, c'est qu'au niveau de l'utilisation du soja, la provenance du soja, ce sont les galettes végétales qui sont les plus transparentes sur l'origine du soja. C'est-à-dire que les autres produits, on rappelle ce qui ressemble à la viande, etc. Là, c'est beaucoup moins transparent. Donc ça, c'est aussi un vrai problème, quoi, par rapport à cette utilisation du soja. Parce que c'est pareil, je veux dire, les personnes qui mangent végétarien, qui sont véganes, etc., et avec des considérations environnementales, protection aussi des animaux et tout ça, il y a une... De toute façon... Enfin, voilà, le fait qu'on va faire de la déforestation dans certains pays pour planter du soja qui va revenir chez nous pour nous donner à manger, je suis pas sûre que ça soit bien non plus pour la qualité de vie des animaux. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On retourne un petit peu sur l'huile de palme. Voilà. Les orang-outans qui disparaissent. C'est vraiment prendre conscience quand tu pousses ton caddie. Voilà. De ce que tu vas acheter. Peut-être que le meilleur, c'est peut-être d'acheter... local. Voilà. Mais le soja, il pousse en France. Pourquoi on va chercher parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Il y a à peu près moitié-moitié dans la consommation du soja. En France, il y a la moitié qui est fabriquée en France et l'autre moitié à l'étranger. Donc on n'a pas non plus... Voilà, on ne fait pas pousser assez de soja pour la consommation française. Et puis, il faut savoir aussi que, par exemple, on peut parler aussi quelquefois d'allergènes dans d'autres émissions, etc. Le soja, c'est aussi une plante qui peut donner des allergies. Comme beaucoup d'autres on peut être, plantes, on peut être aussi allergique. On peut être aussi allergique au soja. Donc c'est pas non plus. Genre quand on voit effectivement que les produits végétariens sont quand même en grande partie avec du soja, c'est pas forcément recommandé à tout le monde. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est revient sur les additifs, parce que c'est difficile de lire les étiquettes, on comprend pas bien, mais les additifs, c'est facile. C'est quand même bien. Les additifs, il y a quand même. Si on voit quelque chose qui est écrit, par exemple, je sais pas, je dirais E130, on est sûr, ça c'est un additif. Mais il y en a des cachés. Voilà, il y en a des cachés parce qu'on va leur donner leur vrai nom ou quoi que ce soit et on ne sait pas forcément. Donc c'est vrai que à moins d'avoir, je dirais, un bouquin qui recense tous les additifs qui peuvent exister. Alors c'est vrai que quand on va faire nos courses, voilà, oui, c'est vrai que quand on va faire nos courses, on va pas faire nos courses avec un bouquin pour nous expliquer les additifs. Autre chose pour savoir si je dois prendre tel produit avec plus de gras, moins de gras, etc. Ça devient un petit peu compliqué. Mais par contre, même pour les personnes qui ont décidé de ne plus manger de viande ou d'en manger très peu, il y a aussi comme l'alternative de faire soi-même ces plats. Parce que là, c'est une enquête qui est faite sur des produits qu'on va trouver tout fait dans le commerce, mais on peut aussi très bien faire nos repas à la maison. Et là, on ne parle plus d'additifs. Voilà, là, on y met en fait ce qu'on veut. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi même des magasins. Je pense par exemple aux magasins qui vendent du vrac, qui vendent aussi
des assortiments de céréales, de légumineuses, etc. pour changer un petit peu, pour éviter cette monotonie qu'il peut y avoir quand on décide de manger végétarien, de varier les plaisirs tout en restant sur des aliments de bonne qualité. C'est vrai, mais il faut avoir envie de cuisiner. Il faut avoir envie de cuisiner, il faut avoir un peu de temps aussi. Un petit peu de temps aussi, il faut un petit peu aussi d'organisation, parce que c'est vrai que bien souvent les personnes qui arrivent quand même à se faire leur repas pour la semaine, c'est parce qu'elles auront anticipé la liste de courses, qu'est-ce que je veux faire à manger, qu'est-ce que je veux manger, etc. Qui en préparent quelquefois aussi un petit peu à l'avance pour en mettre au congélateur, etc. pour pouvoir ressortir après et ne pas cuisiner à chaque fois. Donc voilà, c'est un petit peu aussi d'organisation, mais c'est pas une obligation de se tourner vers des produits du commerce, je pense, quand on décide d'être végétarien ou vegan, quoi. Alors justement, au niveau prix. Au niveau prix, ce qui a été remarqué dans l'enquête, c'est que c'est pas non plus à la portée de toutes les bourses. Ah oui, mais ça c'est évident. Voilà. À moins qu'ils te fassent du bio au bon marché, hein. Voilà, c'est c'est des produits qui sont plus chers que les produits, je dirais, traditionnels à base de viande. Alors est-ce que c'est aussi parce que c'est pareil, on remarque aussi par exemple pour le bio, on peut faire la comparaison aussi avec le bio. On retrouve dans des supermarchés des produits bio qui vont être plus chers que dans des magasins qui vont vendre du bio chez un exploitant agricole qui va faire du bio. Donc là, c'est pareil, c'est aussi peut-être aussi la démarche aussi des grandes surfaces, d'avoir aussi toujours cette envie de faire aussi leur marge et puis d'avoir détecté aussi une niche. Hein, je disais tout à l'heure, le bio, c'était à la mode, le bio, le vrac, et maintenant on arrive à la nourriture végétarienne et végane. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de mode qui fait que... Certainement. Voilà. Bien sûr, certainement. Après, passer l'effet de mode, il reste toujours la logique. Voilà. Je pense qu'il y a des bonnes choses, comme il peut y avoir des très bonnes choses dans le bio. Le vrac, moi, je suis tout à fait pour le vrac. Voilà. Mais là aussi, il faut, voilà, je pense que comme dans toute... quand on fait des choix de nourriture, il faut aussi comparer. Ceci étant, pour revenir aux additifs, ça m'a toujours perturbé ces choses-là. Il y en a quand même moins dans le bio que dans les non-bio. Oui. Quand même, de toute façon, pour qu'un produit soit bio, il ne faut pas qu'il ait plus d'un certain nombre d'additifs. Il peut y avoir quelques-uns, mais il ne peut pas y avoir, je ne sais plus, je ne me suis pas pu pencher là pour aujourd'hui, mais il y a un certain nombre d'additifs. D'abord, il y a des additifs qui sont interdits. Et après, voilà, ils sont quand même nettement moindres dans le bio, en tout cas le bio transformé. Alors moi j'ai lu cette enquête, hein, pas tout, mais j'ai retenu plus de 300 produits pour le non bio, 300 additifs. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Donc on est des quoi Je sais pas, après on est une usine chimique. On est une usine chimique là, depuis le temps. Alors c'est vrai qu'il y a des additifs qui sont naturels. Tout à l'heure par exemple je parlais du sucre. Alors le sucre, il y a le vrai sucre. Il y a d'ailleurs actuellement une publicité qui dit que le sucre à la base c'est une pousse. Oui, la pousse de betterave, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, quand on mange le sucre, on ne mange pas une pousse de betterave, ça n'a rien à voir. C'est mieux de manger des betteraves, d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est pas c'est vrai. Voilà, le sucre, c'est un exhausteur de goût, et aussi, etc. Le sel, c'est pareil. Le sel, c'est naturel. Ah oui. Le sel, c'est un produit naturel. Pour autant, c'est pas bon d'en manger trop non plus. Donc, il y a des additifs comme le sel qui sont naturels, et il y a des additifs qui ne sont pas naturels, qui sont issus des additifs de synthèse, etc., et qui proviennent aussi, pour certains, de la pétrochimie, quand même. Alors, c'est vrai que quand on les voit, si on les mange, on ne mange pas une boulette de pétrole, ça c'est sûr. Bien, les auditeurs, enfin, quoi. Mais voilà, il faut quand même savoir que c'est... Mais comment ? C'est vrai que c'était devenu tellement anodin dans notre consommation... Oui. Que maintenant, c'est peut-être un petit peu comme si on se réveillait, de se dire, mon Dieu, il y a tout ça dans nos assiettes, quoi. Mais c'est très bien. Seulement, il faut comprendre d'où cette émission avec vous, hein, la CLCV, avec toi ou ton compagnon Christian Sacquet, savoir quand même ce qu'on met dans nos assiettes, savoir lire quand même un petit peu, regarder les étiquettes, lisez. Bon, je pense que le premier truc, c'est ça, c'est de s'intéresser. Voilà. Même si on ne comprend pas tout de suite. Non. C'est pas grave. On s'y intéresse. C'est déjà de s'intéresser, de chercher à savoir ce qui est écrit sur les paquets. Voilà. Maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes, malgré tout. Alors, il y a encore les personnes qui n'ont pas Internet, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont Internet. C'est vrai que quand on cherche quelque chose, que ce soit concernant les additifs, les logos, les labels, enfin tout ça, on arrive à trouver, quoi.
Bien sûr. Alors, on trouve de l'information, je dirais, officielle, non officielle, etc. C'est aussi à nous, consommateurs, à faire un peu le tri. Et il faut être Consomme curieux. acteur. Voilà, Faut être la curiosité. voilà. Et puis, encore une fois, si vous n'achetez pas le produit, si vous n'achetez plus le produit, il sera plus, il sera plus proposé. Voilà. C'est tout. C'est vous qui faites ce marché. Voilà. C'est incroyable C'est le vrai pouvoir que qu'on peut avoir quand même. Il y a trop de personnes qui disent mais de toute façon ça sert à rien et ça Non, sert à c'est rien faux. ce qu'on fait. C'est faux. C'est faux. Ils continuent à le produire. Oui, tant qu'il y a du monde pour l'acheter, ils le produiront. Un industriel n'a aucun intérêt à produire un produit qu'il ne vendra pas. Exactement. Son objectif c'est de vendre pour se faire une marge. Voilà. Donc, si son produit est décrit et que ça commence à se savoir, pensez donc. Mais c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Voilà. On n'est pas encore. Mais ça vient. Je crois que de plus en plus, les gens lisent les étiquettes quand même. Et c'est tant mieux, d'où le Nutri-Score qui n'était pas là il y a 2-3 ans. Et il ne faut pas que ça soit réservé, je dirais, cet intérêt à ce qu'on mange à une élite. Ah oui, ok, je comprends. Il faut vraiment que ce soit tout le monde qui s'en empare, quelle que soit notre condition sociale. Il faut, quels que soient nos moyens financiers, il faut malgré. Alors c'est vrai que les choix sont pas les mêmes. Ils sont plus restreints. Voilà, sont plus restreints. Mais ça sûr. n'empêche, il faut quand même s'intéresser à ce qu'on mange, à ce qu'on met dans notre assiette, être vigilant à ça. C'est aussi notre santé. Debout. C'est comme ça qu'on tient debout. Voilà, ce qu'on mange, c'est aussi notre santé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sylvie, merci. On te retrouve bientôt, les mardis et les vendredis à 15h avec Christian Saquet, citoyen au quotidien qui est une mensuelle. On te retrouve dans ZEP aussi. Alors, on continuera toujours sur l'alimentation parce que c'est vraiment très, très intéressant. Il y a plein de choses à dire. Voilà. On va demander à Jean-Luc Carne, qui est à la régie, on va repasser Mamadou Madi, Raoul Petite quand même. Bon sang, oui, c'est avec moi les techniciens, ils envoient toutes les couleurs. Je dis bon ça, ne pouvez pas me le dire avant, celle-ci, c'est pas possible de travailler comme ça. Moi je vais faire travailler avec Ariel Christoflo, c'est sûr. Comme disent les techniciens, je suis pas dans ta tête. Donc on va le réécouter. On a un petit peu de temps. Parce que tu te souviens de Béranger, François Béranger, Enfin moi il y a une chanson. Dis. Natacha, c'est la seule Natacha, que entre autres, Natacha. Je devais avoir 15 ans. Et Rachel aussi. Voilà. C'était François Béranger. Alors François Béranger, là je vous parle un petit peu parce que le temps qui le CD, bon. François Béranger, c'était la période fin 70-80, tout des radios pirates. Et il venait souvent les radios pirates. Pour chanter avec les pirates. Allez, on écoute Raoul Petite et puis on se dit bye bye après. Je suis tout seul dans ma maison, le chien dort sur le paillasson, la grosse horloge distille le temps, très lentement, trop lentement, les objets familiers soudain me sont étrangers. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. L'amour, tu sais, ça prévient pas, ça vous arrive avec fracas, ça vous retourne comme un vieux manteau, avant qu'on ait courbé le dos, ça fait mal, c'est banal, parfois c'est très bon aussi. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Cette chose en moi c'est encombrant, ça me remplit tous les dedans, mais en même temps c'est stupéfiant, j'ai l'impression d'être vivant, d'être un grand bateau blanc, plein de rires et plein de chants. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Tu vois, je suis complètement cinglée, je me prends pour un bateau doré qui roule en Méditerranée, faire des rivages ensoleillés, il y a des îles azurées et des beaux marins bronzés. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Quand j'ouvre mes yeux fatigués par les insomnies de l'ennui, je vois ma table tout encombrée d'un amas de feuilles griffonnées. Dans le ciel, un orage, je voudrais être avec toi. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, Rachel. Pendant ce temps, toi tu es là-bas, avec un marin dans tes bras.
L'orage sûrement tu t'en fous car il est grand et beau et doux. Le monde s'est arrêté, pourquoi donc il tournerait? Rachel, Rachel, je voudrais être les petits cochons. Rachel, Rachel, et te manger tout en entier. Rachel, Rachel, je voudrais être les petits cochons. Rachel, Rachel, et te manger tout en entier. Et ben voilà, elle chante pointu, hein, cette femme, Rachel. Alors Rachel, tu en parlais, Jean-Luc, quelle est cette chanson pour toi, Mamadou? On l'écoutera une autre fois. C'était Jeanne Chéral qui nous chantait Rachel, effectivement, je vous salue. Alors c'est extrait d'un CD, hommage à François Béranger, tous ces mots terribles. Voilà, je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs qui ont à peu près la cinquantaine. Et plus vieux aussi, je sais. Ah bah c'est des souvenirs tout ça, monsieur dame, c'est les années 70, les années 80. Eh oui. Eh ben on se salue, on vous souhaite une très très bonne semaine. Écoutez RCN. Si ces émissions vous plaisent, reliez-les. Hein, faites-les tourner, ces émissions. Il faut que ça s'écoute parce que c'est que du bon. Sur 90.7, on remercie Jean-Luc Carne. À la semaine prochaine, auditeur. Bye bye. Salut toi. Salut Ariel. Salut Sylvie Gruy de la CLCV Malzéville Saint-Max. Un numéro de téléphone peut-être. Le 03 83 29 10 96. Voilà, c'est trop vite. 03 83 29 10 96. J'ai noté. Salut tout le monde. Bye bye. RCN, www.rcn-radio.org